La première lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, les versets 10 à 16. Le Seigneur dit encore à Achaz : « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, soit dans les profondeurs du séjour des morts, soit dans les lieux les plus élevés. » Achaz répondit : « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas le Seigneur. » Ésaïe dit alors : « Écoutez, je vous prie, maison de David, ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils, et l'appellera du nom d'Immanuel, Dieu est avec nous. Il se nourrira de lait fermenté et de miel quand il saura rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, la terre des deux rois qui t'épouvante sera abandonnée. » Le deuxième texte se situe dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, les versets 18 à 23. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit : « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Voilà, nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. C'est un temps habituellement joyeux parce que voilà, on va s'approcher de Noël, il y a des lumières de plus en plus dans les rues, on se prépare à l'accueil du Seigneur. C'est un temps où notre espérance se renouvelle. Voilà, c'est un temps a priori joyeux dans lequel nous entrons. Et puis en même temps, nous sommes dans un temps et dans un monde où il y a tant et tant de souffrances et d'épreuves dans le monde et peut-être aussi dans nos vies personnelles. Et par bien des aspects, notre temps n'est pas aujourd'hui entrant dans un temps d'espérance, mais plutôt plongé dans un temps de désespérance. Je ne vais pas vous faire une description de l'état du monde, il suffit d'ouvrir la radio, la télé, l'ordinateur, d'avoir les oreilles qui sont ouvertes autour de nous. Chacun dans sa propre vie sait aussi combien il peut y avoir de moments difficiles et de souffrances et de déchirures. Et nous sommes donc un peu dans une tension ou une invitation de se dire, voilà, est-ce que nous allons continuer à plonger dans la désespérance ou est-ce que nous allons pouvoir cheminer dans l'espérance ? Alors je ne voudrais pas commencer cette prédication en plombant un peu, en parlant des désespérances et des malheurs, etc., même s'ils sont effectivement une grande réalité, parce que je ne voudrais pas le faire parce que je crois fondamentalement que la foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui est là pour nous écraser, pour nous maintenir pliés, pour nous enfoncer encore un peu plus là où nous perdons parfois pied. Il y a bien des religions qui s'en chargent, bien des religieux qui s'en chargent, bien des moments parfois aussi dans nos vies d'église qui sont comme ça. Mais voilà, le temps du culte, c'est là au contraire pour nous relever, nous redonner espérance. Et voilà, c'est ce que je voudrais partager ce matin avec vous, cette invitation à une dynamique d'espérance que nous donne la présence du Seigneur. Une espérance peut-être contre toute espérance, mais une espérance joyeuse. Et un signe
qui nous est donné de cette espérance, quelque chose qui nous signifie que nous pouvons être joyeux et contagieux de joie dans ce monde. Alors ce signe, l'attente d'un signe, l'espérance espérée dans un temps de désespérance, c'est pas nouveau. Chaque génération dans l'histoire traverse cette tension entre les deux. C'est pas nouveau, ça résonne tout au long de la Bible, et en particulier dans le premier texte que nous avons lu, dans le texte du prophète Ésaïe. Un moment qui se passe au 8e siècle avant notre ère, il y a fort longtemps. C'est dans un moment où les habitants de Jérusalem et du royaume de Juda sont plongés dans un tourbillon géopolitique, une angoisse terrible, un avenir difficile. Et en l'an 735 avant notre ère, eh bien, dans cette situation difficile, le roi Akaz, le roi de Jérusalem, le roi du royaume de Juda, doit décider que faire dans cette situation géopolitique compliquée. C'est très compliqué parce qu'au nord, il y a un grand royaume qui s'appelle l'Assyrie, Assyrie, les Assyriens. La capitale, c'est Ninive. En gros, c'est dans ce qui s'appelle actuellement l'Irak, c'est la puissance dominante de la région. Et comme toute puissance dominante, eh bien, elle veut dominer encore plus et s'étaler encore plus. C'est une puissance conquérante et elle s'empare peu à peu des pays environnants. Il y a deux solutions par rapport à ça quand on est un petit pays. Soit on se soumet, soit on résiste. C'est le dilemme devant lequel va se trouver le roi de Juda. Alors, il a deux voisins au nord. Il y a le royaume de Syrie, dont la capitale est Damas, et puis le royaume d'Israël, qui est donc le royaume du nord, dont la capitale est Samarie. Les rois de ces deux petits pays, eux, ils veulent résister à l'envahissement assyrien. Et donc, ils demandent à Akaz de les suivre. Mais Akaz ne veut pas les suivre. Alors, ce petit royaume de Syrie et ce petit royaume d'Israël viennent essayer de contraindre Akaz à les suivre. Ils viennent faire la guerre pour essayer de forcer le royaume de Juda à devenir avec eux une coalition contre les Assyriens. C'est la guerre, donc, qui est aux portes de Jérusalem, une guerre en partie fratricide, puisque royaume d'Israël, royaume de Juda, ce sont les 12 tribus, ce sont des frères et des sœurs. Voilà, c'est la guerre. Et le roi Akaz ne sait pas trop quoi faire. Et alors, il est presque au bord de la panique, on le serait à sa place, bien sûr, et voilà que surgit le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe, vous savez que le nom Ésaïe, Yehoshua, en hébreu, ça veut dire Dieu sauve. Et Ésaïe, dont le nom est porteur d'une bonne nouvelle, vient lui dire, ben voilà, Dieu peut te donner un signe d'espérance. Et Akaz refuse. Il est sans doute tellement plongé dans la difficulté, il refuse le signe d'espérance. Mais Dieu est un Dieu toujours plus fort que nous et que nos résistances, donc Dieu lui donne quand même le signe. Et ce signe, vous l'avez entendu, c'est la naissance annoncée d'un petit enfant. La jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils, et elle l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire, donc, vous le savez sans doute, Dieu avec nous. Voilà le signe qui est donné. Donc voilà, ça c'était au 8e siècle avant notre ère. Dans un contexte géopolitique tendu, dans des décisions complexes, dans la guerre qui est autour, il s'agit d'entendre ce que veut dire ce signe. Et ce signe, il résonne en particulier à 4 moments importants de l'histoire. Le premier moment, c'est celui donc dans lequel le prophète Ésaïe dit cette parole au roi Akaz, l'annonce d'un enfant qui va naître, Dieu avec nous. Alors, on ne sait pas trop qui est exactement ce fils annoncé, cette jeune femme qui va mettre au monde un fils, mais il est probable, dans le contexte, que c'est une annonce qui est faite au roi Akaz qu'il aura un fils, un descendant. Donc son avenir est encore ouvert.
un signe de vie, là où il a l'impression que c'est la mort qui rôde autour. D'autres interprétations disent que c'est peut-être un fils du prophète, parce qu'à un autre moment du livre d'Ésaïe, il est dit un peu après, moi-même, donc c'est le prophète qui dit, moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part du Seigneur. Bon, peu importe que ce soit un fils du roi ou un fils d'Ésaïe, c'est en tout cas un fils, une naissance qui est annoncée. Dans un moment où la mort semble tout envahir, une naissance, c'est signe d'espérance et d'avenir. Dieu avec nous va s'appeler ce fils. Cette espérance dit que Dieu n'abandonne pas les siens. Même quand tout semble terminé, Dieu est là. Et ce fils, vous l'avez entendu, sera nourri de crème et de miel. Dans la culture de l'Ancien Testament, la crème ou le lait fermenté et le miel, ce sont des nourritures d'abondance, des nourritures de paix. Un fils va naître, l'avenir. Il s'appelle Dieu avec nous et il mangera de la crème et du miel. Voilà, c'est une annonce d'espérance forte qui est donnée. Premier temps où ce texte résonne. Un deuxième temps dans l'histoire, c'est que au-delà de ce 8e siècle, eh bien cette attente de Dieu avec nous, elle va peu à peu devenir une attente un peu plus large, un peu plus fondamentale, l'attente messianique. Ce Fils annoncé va devenir le signe du Messie que l'on attend. Et pour les Juifs, c'est quelque chose de très très important, cette attente de celui qui, descendant de David, sera Dieu avec nous et ouvrira ce temps de prospérité et de paix, ce temps de lait et de miel. Vous savez que c'est un refrain dans la Bible, hein, là où coule le lait, la crème et le miel, c'est un symbole de la terre promise, c'est un symbole du royaume de Dieu. Voilà, deuxième temps de l'histoire, c'est ce temps au-delà du temps d'une vie, qui est une attente pour l'ensemble de l'humanité, le Messie. Attente mûrie, reçue, transmise de génération en génération. Troisième temps, c'est au tout début de notre ère, quand Jésus va naître et vivre, et que ses disciples vont essayer de comprendre le sens de ce que Jésus a dit, a fait et a été. Et ils vont dire, mais en fait, c'est lui le Messie. Ce troisième temps de l'histoire, c'est quand les chrétiens, par cette figure de l'enfant qui est promis par Ésaïe, trouvent sens à qui est Jésus. D'ailleurs, vous l'avez entendu, dans le récit de l'annonce de la naissance de Jésus dans l'évangile de Matthieu, eh bien, ça fait référence directe à cette parole d'Ésaïe. Une jeune femme va être enceinte, elle va mettre au monde un fils, il s'appellera Emmanuel. Voilà, c'est Jésus, selon le témoignage de Matthieu. C'est la première citation de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, tel qu'il est actuellement dans nos Bibles. Première citation, cette citation d'Ésaïe. C'est comme un programme qui est dit à ce moment-là. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est une surprise pour Marie, comme ça devait l'être pour le roi Akaz, comme ça l'est pour ceux qui attendent la venue du Messie. Ça vient, c'est un cadeau qui est donné. Et il va s'appeler Jésus. Jésus, Jésus, c'est la transcription de Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Jésus, Ésaïe, Josué, c'est le même prénom en fait. Enfin, c'est la même signification. Dieu sauve. Emmanuel, Dieu avec nous. Ça, c'est le tout début de l'évangile de Matthieu. Et la toute fin de l'évangile de Matthieu, et après sa résurrection, Jésus envoie ses disciples à travers toute la terre pour porter cet évangile. Et l'évangile se termine par cette magnifique phrase que Jésus nous donne. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps ou du monde. Je suis avec vous tous les jours. » L'évangile s'ouvre, Emmanuel, Dieu avec nous. Il se conclut, je suis avec vous. Première phrase de l'évangile. Dernière phrase de l'évangile. Et puis, au cœur de l'évangile, ça résonne aussi. Au milieu de l'évangile, Jésus dit cette belle phrase,
là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis avec, Dieu avec nous, je suis avec vous, maintenant et toujours. Voilà, c'est cette résonance pour nous chrétiens de cette figure du Fils donné, Dieu avec nous, avenir, espérance, paix, justice. Le temps d'Akaz, le temps de l'espérance messianique, le temps de la venue en Jésus-Christ pour nous, et puis il y a un 4e temps dans l'histoire qui est extrêmement important, c'est le 3 décembre 2023, aujourd'hui. Et ici, comment pour nous, cette phrase nous est dite. Première phrase de l'Évangile, cœur de l'Évangile, dernière phrase de l'Évangile, première phrase peut-être de nos vies. Je suis avec vous, dit le Christ. Voilà ce qu'est finalement le cœur de l'Évangile. Dieu avec nous, non pas comme une théorie générale, mais comme une parole pour nous, personnelle, aujourd'hui, dans nos propres vies, dans notre monde, aujourd'hui. Dieu est avec nous. Et donc le signe qui est donné, un petit enfant à naître, ce signe qui de génération en génération prend sens, eh bien il peut prendre sens pour nous aujourd'hui, ici, ce matin, dans nos vies. Un petit enfant qui est donné, Dieu avec nous, un petit enfant. C'est pas n'importe quel signe, parce qu'un petit enfant, ça dit à la fois l'avenir, ça dit aussi la fragilité. Un petit enfant, c'est le signe de la présence de Dieu parmi nous. C'est le signe de la manière dont Dieu est présent parmi nous. Oui, c'est fragile un petit enfant. Eh bien, Dieu vient à nous dans la fragilité de notre monde et de nos vies. Il vient à la crèche, il est sur la croix, il vient là où nous-mêmes, nous sommes fragiles pour nous rejoindre. Un petit enfant, ça a besoin d'être entouré d'amour pour être accueilli et grandir. Dieu vient ainsi, nous demandant de l'accueillir avec l'amour que nous avons au fond de nous, de pouvoir lui dire « je t'aime » et en le disant, entendre aussi qu'il nous aime et construire ensemble ce cheminement. Un petit enfant, c'est dépendant aussi. Dieu vient aussi comme étant dépendant de nous. En tout cas, il vient dans la relation. Et cette relation, ça met un lien de dépendance les uns avec les autres, de confiance. Un petit enfant, c'est aussi un être qui est appelé à s'émerveiller jour après jour de ce qu'il vit et ce qu'il découvre. Nous voilà dans la rencontre avec ce Dieu merveilleux à entrer dans ce chemin de beauté, de lumière et de joie. Un petit enfant, ça a l'avenir devant lui. Eh bien, ça nous dit cette révélation qui ouvre un espace dans le temps, un avenir en construction, après la crèche, après la croix, et le matin de Pâques, l'espérance plus forte que toutes les désespérances. Et puis un petit enfant, ça a besoin d'être accompagné. Eh bien voilà, Dieu vient comme celui qui est notre compagnon, qui vient cheminer avec nous, nous tenir par la main, nous aider à aller plus loin. Voilà en fait, le signe d'un petit enfant, c'est porteur de beaucoup de choses. Un petit enfant, ça a besoin de nous. Dieu a besoin de nous, comme nous avons besoin de lui. Dieu avec nous, c'est ça que cela veut dire. Oui, finalement, ce petit signe, tout fragile, donné à Akaz au 8e siècle avant notre ère, attendu pendant des générations et encore aujourd'hui par beaucoup, reçu au 1er siècle de notre ère par les premiers chrétiens qui se sont ensuite transmis cette présence. Et pour nous, aujourd'hui, ici, dans ce temple de la rencontre, dimanche matin, 3 décembre, Dieu avec nous. C'est ce qui surgit comme la bonne nouvelle pour nous. Alors voilà, en ce premier dimanche de l'Avent, puissions-nous être heureux de cette bonne nouvelle, la vivre, la voir en nous, la travailler en nous, la vivre aujourd'hui, 3 décembre, peut-être aussi le 4 décembre, et le 5, le 6, 2023, 2024, enfin, voilà, ça nous éclaire au-delà du jour d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, parce que c'est porté depuis hier, et c'est pour ouvrir encore sur demain. Dieu est avec nous, c'est le signe qui nous est donné. Et parce que Dieu est avec nous, nous pouvons, nous, être avec Dieu. Et parce que Dieu est avec nous et nous avec Dieu, alors nous pouvons être les uns avec les autres et être dans ce monde porteur
de ce signe, être nous-mêmes des petits-enfants, signe d'espérance, d'avenir, de paix et de justice. Quelle joie d'entrer ainsi dans ce temps de l'Avent. Amen.